si Brigitte et Jean-Michel, qu'est devenue la vraie Brigitte, hein, c'est ça les questions. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, le couple présidentiel. Dans cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. La première, ça va être une petite courte vidéo que j'ai juste là. C'est un extrait d'un C'est parti mon kiki d'égalité et réconciliation où on a une discussion entre Monsieur K, qui est un ancien de R, avec Xavier Poussière de Faits et Documents. Et justement, il parle un petit peu, c'est une manière d'introduire le sujet pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire ou qui voudraient un petit peu avoir un contexte vis-à-vis de cette rumeur, même si vous allez voir au fil de cette vidéo que ce n'est pas qu'une rumeur. Ensuite, on se regarde évidemment l'extrait du dernier SAPTR Soral a presque toujours raison 27, que vous pouvez d'ailleurs prendre dans la description, VOD à la demande. On se regardera l'extrait où justement Soral parle de Brigitte Macron. C'est un des nombreux thèmes de la vidéo qui dure plus de 2 heures, il me semble, au total. Mais là, on ne se regardera pas 2 heures, vous inquiétez pas les amis. Et ensuite, on terminera avec un extrait justement du journal Faits et Documents, numéro 528, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, 528, Faits et Documents, où justement, je ne vais pas en dire plus, mais restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Ça parle du logiciel de reconnaissance faciale chinois et de Brigitte Macron et de son frère. Enfin, bref, vous allez voir, cette histoire, elle retourne la tête. Elle retourne la tête dans le sens où, si tout ce qui est dit s'avère vrai, il n'y a pas de doute, on est gouverné par des fous. On est gouverné par des fous. Et c'est encore plus le cas actuellement quand on voit la tension et le chaos social qu'il y a en ce moment avec les élections législatives, avec le fameux barrage au RN, nouveau Front Populaire qui maintenant s'associe à la Macronie, enfin bref, c'est un bordel total. On se regarde l'extrait avec le camarade Monsieur K et Xavier Poussard, et après on se mate l'épisode avec Soral. L'affaire du changement de sexe m'intéresse assez peu, moi. Bon, le mensonge, évidemment, est très grave. Mais ce qui serait plus grave encore, et c'est ça vraiment qui, moi, retient mon attention, c'est peut-être le père de famille qui parle là, c'est que si Jean-Michel Trogneux est bien devenu Brigitte Macron, il y a un problème d'âge. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est plus une femme séduisante, comme tu disais la dernière fois, une sorte de professeur du cercle des poètes disparus qui séduit un vigoureux jeune homme de 16 ans. C'est un vieux monsieur de 48 ans qui fait un détournement de mineur et une corruption de mineur sur un enfant de 14 ans. Xavier Poussard. En 2 secondes, dans mon enquête, j'ai juste formulé l'hypothèse et je n'ai tiré aucune conclusion de... Et alors ça, il faut savoir que cet épisode-là, il date de, je crois, 2 ou 3 ans, parce qu'à l'époque, Monsieur K était chez ER il y a 2-3 ans. Depuis, Xavier Poussard, là, il le dit explicitement, il dit « j'ai pas émis d'hypothèse ou de conclusion ». Vous allez voir que dans le dernier document, enfin dans le dernier fait et document qui parle de l'affaire Trogneux, ça y est, c'est sûr et certain. Depuis que l'affaire a explosé avec Candace Owen, aussi pour ceux qui ne savent pas, c'est une influenceuse, je suis méchant. Disons que c'est une femme assez pro-famille, pro-tradition, une américaine qui est d'ailleurs plus ou moins proche de Trump, enfin dans la ligne idéologique de Trump, qui est très connue aux États-Unis et qui a relayé cette affaire-là de Faits et Documents et qui a relayé l'affaire justement Jean-Michel Trogneux à l'international. Donc là, on n'est même plus sur de la rumeur de comptoir. Là, je suis désolé, l'ampleur est internationale et surtout que le couple présidentiel n'amène aucune preuve contre cette rumeur. À partir du moment où on n'amène aucune preuve contre cette rumeur, là, on ne parle pas d'une terre plate. Là, on parle d'un couple présidentiel et comme l'a très bien dit Monsieur K, c'est pas une charmante professeure qui a dragué son élève. Non. Là, ce serait potentiellement un vieux monsieur de 39 ans avec un petit Emmanuel Macron de 14 ans. On est sur du détournement de mineurs. Ce qu'implique cette hypothèse. Pour vous faire une idée, vous regarderez l'article de La Voix du Nord, qui fait Regardez. un lapsus très intéressant, dont je me demande s'il est volontaire ou involontaire, qui parle pas de la rumeur Jean-Michel Là, Trogneux, c'est louche. mais qui parle de la rumeur Jean-Michel Macron. Comme si le nom de Brigitte Macron restait Macron, donc la rumeur Jean-Michel Macron. Or, je vous invite à regarder dans la biographie officielle d'Emmanuel Macron qui est Jean-Michel Macron. Et vous comprendrez rapidement que si l'hypothèse transsexuelle venait à être validée, on passerait vraiment de l'autre côté. Nous, on se contente d'ouvrir une porte. Moi, honnêtement, pour ma sécurité personnelle, je veux même pas voir ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà, donc là, il le dit.
Poussard, il dit voilà, c'est pas sans risque. Cette histoire, elle est pas sans risque. Et il le dit. Moi, pour ma sécurité personnelle, je veux pas aller plus loin. Parce que émettre que Brigitte serait un travelot, hein, clairement, bon, ok. Déjà, mais encore une fois, moi j'avais fait un micro-trottoir où j'avais plus ou moins essayé de titiller un peu les gens avec cette question-là. Les gens disaient, bon, ils font ce qu'ils veulent, justement, c'est bien, c'est un couple ouvert, ok. Mais il faut penser au après, il faut se dire, attends, ça veut dire que Brigitte, à l'époque où elle a dragué Macron, bah en fait, c'était pas Brigitte, c'était Jean-Michel Trogneux, mais surtout, où est Brigitte? Et c'est là où on va se regarder l'épisode de Soral, parce que là, il va plus loin, il pousse, vous savez, Soral, c'est le punchliner, c'est celui qui va, comme il dit, il tire la ficelle. On voit le petit bout de ficelle avec la grosse pelote, mais Soral, il tire, mais ça fait 40 ans qu'il tire sur la ficelle, tu vois, et c'est pour ça qu'il a autant d'emmerdes. On va se mater ça, c'est parti. Voilà, donc là, ER m'a gentiment autorisé de diffuser un extrait de la VOD, mais évidemment, pour ceux qui savent, SAPTR, c'est les VOD payantes, les vidéos à la demande de Soral payantes. Donc le mieux, les gars, c'est si vous voulez soutenir évidemment ER et les persécutions que subissent Alain, voilà, vous pouvez aussi vous la prendre, hein, c'est 3 € il me semble, et sinon il y a une offre avec un livre en plus. Voilà, c'est dans la description de toute manière. Allez, c'est parti. Oui, alors pareil, est-ce une énorme fake news ou un énorme scandale? Parce que si c'est une fake news, bah, c'est assez facile à démontrer, c'est simple. Ce petit gros là, qui serait le vrai Michel, qu'on nous le montre et qui dise qui il est. Et puis, par contre, si Brigitte et Jean-Michel, qu'est devenue la vraie Brigitte, hein, c'est ça les questions. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Je vous ai dit, ok, c'est intéressant le truc Jean-Michel, mais alors où est Brigitte? Où est Brigitte? Et là, on peut émettre plein d'hypothèses. On peut émettre des hypothèses de réseaux pédos, on peut émettre n'importe quoi. On peut émettre n'importe quelle piste. Et ce que je vois, moi, pour l'instant, c'est qu'on lance l'anathème contre ceux qui prétendraient que Brigitte serait Jean-Michel, mais on n'apporte aucune réponse qui permettrait de sortir de cette alternative fake news ou scandale mondial. Produce one photo. You allege that you had 3 kids and 30 years of living. To the contrary, C'est elle, Candace tons Owens. of photos of Jean-Michel, who she alleges is her Jean-Michel. brother. Oh, okay, where's your brother then? Go for a walk with your brother. Debunk the C'est rumors. ça. Just go walk 10 feet. C'est ça le plus étrange, c'est que dans cette rumeur, le problème, c'est que pour faire taire une rumeur, c'est très simple. Tu apportes une preuve concrète. Une photo de Brigitte enceinte, une photo de Brigitte qui porte ses bébés, une photo de Brigitte avec son frère. Aujourd'hui, c'est ça le pire, c'est que, disons que Brigitte, j'ai envie de dire, fait preuve d'ubiquité. Voilà, pour caler un petit mot complexe. Non, mais plus sérieusement, on ne voit jamais Brigitte et Jean-Michel. Il y a 2 secondes, on a vu une vidéo de Macron qui fait la bise à Jean-Michel Trogneux, donc le frère de Brigitte Trogneux, mais on ne voit pas Brigitte avec. On ne voit pas les deux. Déjà, ça c'est louche. Mais surtout, pareil, ce que dit Candace, c'est que pourquoi n'apporte-t-elle pas une preuve directe? Des photos d'elle petite, des photos d'elle enceinte, des photos d'elle avec son frère. Rien, que dalle, que dalle. C'est super étrange. Et vous allez voir ensuite, quand je vais diffuser un petit extrait de faits et documents avec le logiciel de reconnaissance faciale, là, vous allez sortir de vos gonds. Mais restez bien jusqu'à la fin, les amis. With Jean-Michel, no, because you are Jean-Michel Trogneux. The journalists were absolutely right. They did an incredible job of long series, faits et documents. Macron se faisait insulter en se faisant dire qu'il sortait avec sa mère. Oui, Mais c'est maintenant, ça. il sort avec son père. Voilà, donc, moi, j'ai rien à dire. Je sais qu'on a un camarade et un partenaire qui travaille très sérieusement sur la question, qui s'appelle Xavier Poussard, dans Faits et Documents, épaulé par un type marrant que je ne connais pas. Je croyais que c'était une femme qui s'appelle, je crois, Zoé Sagan, qui fait le boulot sur l'ex-Twitter, sur X. Et alors, il y en a que ça intéresse, d'autres que ça amuse, d'autres que ça choque, d'autres que ça scandalise. Moi, je dis simplement, j'aimerais savoir. En fait, on aimerait voir ou pas la bite à Brigitte. Et c'est vrai que parmi tous ceux qui en parlent, parfois en faisant semblant de s'offusquer, moi, je connais les arrière-plans, puisque Xavier m'a beaucoup parlé de la journaliste du Nouvel Obs qui a écrit un livre sur la question.
Et eux-mêmes s'appellent les brigitologues, c'est-à-dire que les Français ne le savent pas, mais aujourd'hui, il y a des experts en Brigitte qui s'appellent les brigitologues. Et effectivement, il y a ceux qui se sont groupés autour de Natacha Ray et qui la soutiennent et travaillent avec elle sur le terrain. Il y a ceux qui sont autour de Xavier Poussard et qui travaillent sur le terrain. Et il y en a d'autres encore avec des groupes Telegram autres qui, eux, ont leur propre thèse. Et entre eux, ils s'étripent, ils ne sont pas d'accord, ils cherchent, ils trouvent, ils élaborent des trucs qui sont parfois absolument absurdissimes, que je raconte dans le livre. Et moi, ce qui m'amuse, c'est le décalage total entre ce qu'elle sait et ce qu'elle dit en privé, et ce qu'elle est obligée de dire dans le livre, et pour en faire la promotion, sans risquer de se faire punir, pour déjà avoir abordé le sujet. Pour voir qu'il y a là aussi un énorme double langage et de la vérité cachée. Si on veut être totalement sûr, la prochaine fois que Brigitte vient, il y a un test tout bête à faire. Quand elle passe, on fait « Jean-Michel, Jean-Michel !» Et si elle se retourne, évidemment, on l'aura piégé. Mais ce sont bien sûr des rumeurs dégueulasses. Ça s'appelle du mégenrage, c'est très grave. C'est comme si je me mettais à appeler Jean-Michel une nana qui s'appellerait Britney. Voilà. Alors pour les gens qui pensent que c'est frivole parce que c'est la vie privée, on va parler aussi de la question de la première dame. Soit on a une vie privée parce qu'on est la femme non élue d'un président élu dans le cadre d'une élection qui s'appelle la République. Et là, je rappelle, ce qu'avait d'ailleurs rappelé, je crois, Hassan II à une époque, quand les présidents commençaient à exhiber leurs femmes. Le premier qui l'a fait, c'est Valéry Giscard d'Estaing avec Anémone. Je rappelle que le couple présidentiel est ce qu'on appelle un couple morganatique, pour ceux qui ont un peu de culture. C'est-à-dire que personne n'a voté pour Brigitte Macron, si tant est qu'elle est Brigitte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas première dame, il n'y a pas de première dame. C'est pas, on n'est pas dans une monarchie, bien qu'on est de plus en plus dans une dérive monarchique. Donc, soit cette personne se tient comme elle doit se tenir en fonction de ce que dit la Constitution et rester dans la sphère privée, et donc effectivement, on n'atteint pas à sa vie privée, on ne devrait pas, comme du temps où le général de Gaulle, je crois que c'était Yvonne, la femme du général de Gaulle, quand est-ce qu'on l'a vu Yvonne en public ? Bien vrai. Jamais, pratiquement. Quand est-ce que de Gaulle en a parlé? Jamais. Soit, effectivement, elle est première dame, ce qui coûte très cher à l'État français, hein, en frais de fonctionnement. Putain, 300 000 balles, les gars. 300 000 balles. Le prix de Brigitte Macron à l'Élysée et tout ça pour lui limer le gland. Oh, c'est sale, c'est sale. Là où, par contre, d'ailleurs, j'en parlais récemment avec un proche, je disais, Hollande, au moins, lui, il n'a pas de casserole. Lui, il était allé voir sa maîtresse en scooter, mais lui, au moins, tu vois, il n'avait pas de première dame qui nous coûte 300 000 €, il n'avait pas d'histoire de... C'est le seul qui n'avait pas trop de casserole, c'était Flamby, quoi. Mais au moins, il n'y a pas à dire, lui, il est nickel, quoi. Il n'a pas fait un très bon quinquennat, il n'a pas... Bon, aujourd'hui, là, il est même... il a rejoint le NFP, je crois, enfin, n'importe quoi, mais au moins, Hollande, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce type-là, au moins, pas de casserole bizarre. Contrairement à Macron, on ne sait pas trop. 300 000 balles, les gars. 300 000 balles par an, les gars. Ah non, c'est terrible. Parce que ça aussi, on a développé progressivement des budgets totalement illégaux, à mon avis. Hein. Et à ce moment-là, qu'elle assume, en tant que première dame, d'être peut-être une personne qui ment sur son sexe, qui ment sur son âge, et qui, de toute façon... est dans une relation qui normalement s'appelle détournement de mineurs aggravé par personne ayant autorité, hein, c'est-à-dire une professeure de son cours de théâtre qui détourne un gamin de 14 ans alors qu'il en a plus de 40, parce que ça serait ça la réalité qui nous a été cachée systématiquement en trichant, en disant 14, Écoutez 17, bien. Et puis de l'autre côté non pas 44 mais 39, tu sais, pour jouer... Mais alors, il y a une quantité d'articles sur son couple, et je retrouve systématiquement la même phrase dans tous les articles. Laquelle ? Elle a 36 ans et lui 17. Il se trouve que, vérification faite, elle a 39 ans, pardon, et il en a 14 quand ils se rencontrent. Merci. Donc on est quand même sur quelque chose qui parle légalement de pédophilie, de pédocriminalité. Ouais. Donc un couple qui est très très étrange, où on voit qu'il y a une dimension de psychopathie, et qui surtout en dit beaucoup sur les élites mondialistes actuelles. On s'intéresse en ce moment, moi et mes camarades, aux femmes des grands personnages politiques depuis pratiquement les années 70. Et on a des choses très étranges. La femme de Kissinger, on voit des femmes, des épouses qui sont systématiquement plus grandes et plus viriles que leur propre mari, et qui ressemblent à des anciennes sportives d'Allemagne de l'Est, tu vois. Et je pense que c'est peut-être à creuser du côté de ce qu'est le satanisme mondialiste, de cette religion mondialiste, effectivement,
qui fonctionne sur l'inversion des valeurs et le refus radical de ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, qui est déjà la différence XY, et le fait qu'au départ, il y a le couple et qu'il y a un homme et une femme. Et peut-être que ça fait déjà très longtemps que ces gens-là, comme les membres d'une secte, pour appartenir à cette secte et en militant de cette secte, sont déjà des couples transgenres. On se posait déjà des questions bizarres sur la femme de Georges Pompidou. Merde. Et qu'on a quand même une espèce de constante physique qui dit quand même des choses, ou alors nous sommes totalement paranoïaques et tout ça est du hasard et de la fantaisie. Mais quand même, ça vaut le coup de creuser le sujet et de chercher. Et souvent, comme je le dis, quand on cherche, on trouve. Et c'est là où je suis complètement d'accord. Je dirais même, ce qui est marrant, c'est que ce gouvernement, ces couples présidentiels veulent nous imposer une égalité, veulent même, je dirais même, c'est la dictature des minorités en ce moment. Hein. C'est plaire aux minorités. On le voit avec le RN qui a remporté les places. C'est démocratique, mais ça déplaît à la minorité. Donc la minorité manifeste, brûle, casse, appelle même à violenter les électeurs RN, etc. On est toujours dans ce truc-là. Et donc là, pareil, ces couples présidentiels qui nous parlent de toujours d'égalité, de mettre 50% d'hommes, 50% de femmes, le droit des hommes, le droit des femmes, truc machin. Mais en fait, eux-mêmes, dans ce qu'appelle Soral leur secte mondialisto-sataniste, en fait, eux-mêmes, si on y pense bien, ce seraient des couples, en fait, donc homme-homme, HH, des couples HH qui se maintiennent au pouvoir, avec un qui porte une perruque, quoi, qui se fait passer pour une femme, pour faire croire dans le paraître un semblant de mixité et d'égalité homme-femme. Mais en fait, c'est bidon, quoi. C'est pour se maintenir au pouvoir, ils se maintiennent qu'entre hommes, mais ils se sont dit, c'est bizarre, ça va être trop misogyne, donc il y en a un qui va porter une perruque, quoi. Mais encore une fois, là, on peut parler même de réseau. Parce que moi, la question que je pose pour finir cet extrait, c'est où est Brigitte? Mais où est Brigitte? Si Brigitte est Jean-Michel, où est Brigitte? Et qui est, comme dit Soral, le petit gros qu'on nous présente comme Jean-Michel Trogneux? On va passer maintenant à la dernière partie de la vidéo. Les gars, là, préparez-vous, mettez un like parce que là, vous allez... Mais moi, quand j'ai lu ça, là, ça a confirmé toutes les thèses. Et ça, c'est à partager au maximum. Je vais vous présenter le numéro 528 de Faits et Documents. Alors, pas en entier, parce que je n'ai pas les droits dessus, évidemment. Je vais vous présenter juste un extrait où il introduit justement le fait que le logiciel de reconnaissance faciale utilisé en Chine pour ce qu'on appelle le régime social, la reconnaissance faciale avec leur système de points, voilà, le crédit social, ce logiciel-là a été utilisé pour justement l'affaire Jean-Michel Trogneux. Vous allez voir. Fait document, point d'étape sur la reconnaissance faciale. De l'intérêt suscité en Chine par notre précédent numéro a mûri le projet d'une homologation par Guangxi en chinois de notre enquête sur l'identité de Brigitte. Voilà, donc ça a interpellé en fait un groupe. En attendant la fin des festivités du Nouvel An chinois qui verra la reprise des activités le 19 février, nous avons suivi la suggestion d'un ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle visuelle de publier les résultats obtenus selon le barème officiel, basé sur une méthode de calcul très différente et bien plus complexe que la nôtre. Simplifié pour la clarté et le confort de lecture. En effet, les résultats publiés dans le fait et document 527 sont basés sur 5 groupes homogènes de résultats. Very low, 0%, donc 0% de reconnaissance. Si je mets une photo de moi et une photo, je sais pas moi, d'un Somalien, bon, bah, il y aura pas beaucoup de ressemblance. Ça se voit, c'est normal. Low, 25%, normal, 50%, high, 75% et very high, 100%, 100%. Établi à partir de résultats en pourcentage arrondi au millième. Le barème officiel traduit des tranches très hétérogènes. En attendant une homologation de notre enquête, nous reproduisons ici les résultats obtenus à partir de cette méthode de calcul déjà parue, comme ceux réalisés sur le nouveau matériel photographique. Pour les nouveaux comparatifs concernant Jean-Michel Trogneux, le résultat est une moyenne des comparatifs avec notre panel de photos du petit gros, 13 photos, et de Brigitte, 60 photos publiées récemment. Et là, les gars, accrochez-vous, mettez la ceinture, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et préparez-vous. On a la première. On a une photo. J'espère que vous voyez bien, je suppose que oui. On a une photo de Brigitte à droite, sur le premier, d'accord? Jean-Michel Trogneux, 1955. Donc à gauche, c'est le petit gros, donc Jean-Michel Trogneux, en 1955. Donc dans son enfance. Et à droite, on a Brigitte Macron. Résultat selon Face++, 62%. Donc on est dans une very height, dans height.
dans une haute tranche de ressemblance. Et le plus fou, c'est que sur le deuxième test, la même photo, Jean-Michel Trogneux de 1955, avec à droite, c'est la même personne, hein, c'est Jean-Michel Trogneux, mais cette fois, à maintenant, les dernières photos qu'on a pu avoir de ce type-là qui s'appellerait Jean-Michel Trogneux, qui serait Jean-Michel Trogneux. Eh bien, les résultats, 56%. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, le logiciel prétend qu'il y aurait plus de ressemblance entre une sœur âgée et un frère dans son enfance, plutôt qu'une même personne, enfant et vieilli et adulte. C'est dingue! Et alors là, ça continue. On a les photos de 54, 62%, et pareil, 56% pour la même personne. On continue en 53, 52, pareil, tous les résultats, c'est toujours Brigitte qui remporte. Décidément, celle-ci. Brigitte Trogneux. Et alors là, cette fois, ce seraient les probables photos de Brigitte quand elle était petite. Mais il me semble qu'on s'avère que les photos de gauche, ici, que vous voyez, c'est les photos de sa fille. Parce que, encore une fois, dans le fait document, si vous le prenez, vous aurez accès à toutes les informations. Mais il est plus ou moins dit que les photos de gauche, apparemment, selon un photographe professionnel, ces photos-là ne se faisaient pas à cette époque, puisque Brigitte Macron aurait donc plus de 70 ans actuellement, un truc comme ça. Sur les photos, ce serait pendant donc, certainement son catéchisme, quand elle avait la dizaine, quoi. Et un photographe a dit que pour une fille de 10 ans, dans les années suivant son année de naissance, ça se faisait très peu ce genre de photos, que la photo était d'ailleurs la qualité était beaucoup trop belle pour que ce soit une photo d'époque. Et donc ce serait potentiellement la fille en fait de Brigitte Macron. Mais bon, encore une fois, procurez-vous le numéro 528, 527, 520, enfin, tout ce qui va avec. Vraiment, vous aurez toutes les informations. Moi, je ne fais que relayer avec ma petite audience, mais voilà, le mieux, c'est vraiment de vous prendre les numéros. Donc là, pareil, 57%, 58%. Et ensuite, on a André Ozière. Donc André Ozière, c'est une autre personne. Ce serait le premier mari, André Ozière, ce serait le premier mari de Brigitte Macron. Et donc là, pareil, il y a une série de reconnaissances, mais bon, là, ça ne concerne pas Brigitte, mais voilà, c'est pour vous dire, un logiciel, et ça, c'est pendant tout le numéro 528. Vous avez plein de comparatifs, c'est juste dingue. Et encore une fois, il y a même la vidéo dont on a parlé au début de la vidéo, là, avec Jean-Michel Macron, le lapsus révélateur du journal La Voix du Nord, qui s'est trompé, au lieu de dire Jean-Michel Macron, ils ont mis Jean-Michel Trogneux, ils ont mis Jean-Michel Macron. Sauf que Jean-Michel Macron, dans l'arbre généalogique, et vous regardez les photos, pareil, Jean-Michel Macron, il ressemble étrangement... Enfin, encore une fois, c'est... Moi, je peux pas me satisfaire simplement de l'appellation rumeur. Pour moi, ça va au-delà. Ça va au-delà parce que Brigitte ne dément pas. Et d'ailleurs, récemment, il me semble que c'est Borowski qui a été au procès d'une dame qui avait été poursuivie justement par Brigitte, suivant cette affaire-là. Donc, c'est pour vous dire, le gouvernement macronien engage des poursuites contre les gens qui relaient cette rumeur et qui vont au-delà de la rumeur, qui vont même dans la... Non, c'est dingue. C'est fou. Je ne sais pas si ça va éclater un jour, je l'espère. J'espère. Parce que bon, les législatives, c'est marrant 2 secondes, mais nous, on veut du croustillant, nous, on veut au-dessus. Ah non, vraiment. Bon, évidemment, pour finir cette vidéo, je ne peux que vous faire la promo de plusieurs choses. De la VOD qu'on s'est maté, c'était un petit extrait. Mais voilà, pour tous ceux qui étaient nostalgiques des Sora, là, presque tu as raison, sur le canapé rouge, à l'époque, plus de 3 heures de vidéo, bah maintenant, elles sont sur son site Contre-Culture. Voilà, là, c'est 5 € celle-ci. Et vous avez toute la VOD. Donc, au programme, vous avez les JO, le Festival de Cannes, Brigitte, Minorité opprimée, la prison pour qui et pourquoi ne mettons plus Voltaire en prison, Glucksmann, Israël, le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, le sionisme, après le sionisme, le post-sionisme, Sera la Sciences Po le retour, pro-palestinien si pro-LGBT, Nouvelle-Calédonie. Et vous avez même un bonus sur les Lubavitch, voilà, pour ceux qui achètent la VOD, ou non, pour ceux qui
qui participent au financement associatif. C'est juste là d'ailleurs, le financement associatif, les amis. Voilà, vous pouvez sélectionner votre montant. Alors on ne voit pas en entier parce que j'ai cadré. Attendez, je vais recadrer. Voilà, nickel. Vous pouvez prendre un abonnement, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros ou plus. Et voilà, vous avez certains, pour certains, vous avez les bonus. Vous avez les bonus des Soral à presque toujours raison. Et franchement, ça soutient ER, ça soutient le travail d'un Soral qui est persécuté, je rappelle, qui est exilé, qui a dû s'exiler de la France vers la Suisse et qui aujourd'hui se retrouve condamné en Suisse à de la prison ferme. Alors il essaye de faire appel pour avoir le bracelet parce qu'évidemment, c'est pas facile à son âge d'aller en tôle et de plus voir sa fille parce qu'il a une fille, etc. Donc voilà, ça prouve bien que, en soi, tout le travail qu'il fait, ça paye, mais malheureusement, le travail qui paye est souvent suivi de persécutions, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble que Soral avait récemment dit que c'était le premier homme de l'histoire à être condamné à de la prison ferme pour des propos, parce que lui, il est poursuivi pour grossophobie et homophobie. C'est le premier homme à aller en prison pour des propos homophobes, c'est pour vous dire. On est loin de la neutralité suisse, dont la Suisse avait eu le mérite et le grade d'honneur, j'ai envie de dire. Et pour finir, évidemment, pour ceux qui veulent poursuivre, j'ai envie de dire, cette lecture du numéro 528 de Faits et Documents, il y a autre chose, hein, il y a ça, voilà, c'est qu'une page que je vous ai montré, mais c'est des dizaines et des dizaines de pages, des dizaines de numéros. Il y a des numéros sur Ruffin, sur Macron, sur plein de personnes, mais notamment sur l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Franchement, c'est croustillant, hein. Moi je les ai, ils sont excellents. Voilà, vous avez les abonnements, vous pouvez les recevoir en papier ou vous pouvez les recevoir en PDF comme je les ai là pour vous les montrer. Vous avez même le numéro 528 que je vous parlais à 9 euros. Voilà, le vrai visage d'Emmanuel Macron, le mystère Brigitte Macron. Vous avez des vidéos. Enfin, franchement, c'est complet. Voilà, c'est pour vous dire quand même, c'est pour même répondre à tous ceux qui disent que voilà, ER, truc, machin. Non, ER, Faits et Documents, contre-culture, tout ça, c'est une vraie entreprise. Ils produisent. Il y a des conférences, il y a des vidéos, il y a des documents, il y a des séries, il y a du travail. Enfin voilà, c'est pas que du youtubage pour dire, voilà, parce que le youtubage c'est marrant 2 secondes. Faire du Papacito ou faire je sais pas moi, du Raptor Dissident. Mais au-delà de ça, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot, il y a de l'enquête. Donc voilà, le mieux évidemment, c'est de souscrire à un abonnement, c'est d'aider. Voilà, et de soutenir le travail d'Alain Soral et de ses camarades, évidemment. Et c'est ce que je fais un petit peu en relayant au maximum leur travail, ou du moins en essayant voilà, d'amener essayer de relayer avec ma petite audience leur boulot, en amenant même des fois des précisions ou de simplifier, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et qui n'ont peut-être pas connu la grande époque de Soral. Bah, j'essaie de simplifier aussi un petit peu et de vous ramener un petit peu avec nostalgie toute cette belle époque qui a amené beaucoup de gens à s'éveiller, beaucoup de gens à s'intéresser à la politique, parce que la politique c'est pas simple, c'est complexe, etc. C'est fait exprès tout ça, hein. Il y a toute une novlangue, tout un vocabulaire fait pour vous endoctriner. Ça me rappelle la conférence de Lucien Cerise, l'ingénierie sociale. Il vous lobotomise pour essayer de vous complexifier les choses. Et Soral a participé grandement à simplifier tous ces termes-là, à vulgariser la politique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, au-delà de la politique, on se retrouve avec de l'étude, de la science de la politique, par de la politique intérieure, avec tous ces mystères, allant de Brigitte Macron jusqu'au financement de Macron. Enfin voilà, c'est dingue et c'est super intéressant à suivre, surtout dans le contexte actuel. On se rend compte que les législatives, etc., bah en fait, comme je reprends l'expression de Soral, c'est une grosse pelote avec un petit bout de ficelle, et Soral n'a fait que tirer la ficelle, mais il fallait avoir le courage de tirer sur la ficelle, parce que gare à ceux qui tirent sur la ficelle, justement. C'est ça, on se fait souvent taper sur les mains. Bon voilà, je m'arrête, je m'écourte parce que je ne fais que rallonger. Voilà, et pour moi, pour ma part, les amis, bah, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, souscrire à l'abonnement si vous voulez, c'est le bouton rejoindre. Et puis le mieux, c'est d'être fidèle. Voilà, c'est d'être fidèle au poste, c'est de regarder la chaîne un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, je ne vous demande pas d'être là toutes les heures, mais c'est le mieux, c'est d'être actif, de mettre des petits pouces bleus, ça aide au référencement. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.